Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. L'autre jour, je regardais sur internet une vidéo que l'on m'avait envoyée et c'était une sorte de radio-trottoir, Seigneur, où les personnes qui faisaient ce radio-trottoir interrogeaient les passants en leur demandant qu'est-ce qu'ils attendaient, qu'est-ce qu'ils espéraient pour ce monde. Et alors, la plupart des personnes répondaient de la joie, de la paix et surtout de l'amour. Plus d'amour et moins de haine, certains précisaient. Et alors, quand on parle d'amour, comme me disait un prêtre quand j'étais jeune, il me disait toujours « parlez-moi d'amour ». Quand on parle d'amour, qu'est-ce qu'on veut dire? On sent ce que c'est, tu sens ce que c'est, toi qui pries avec moi. Mais tu sais pas forcément ce que c'est vraiment. Comment peut-on le découvrir? Comment savoir ce que c'est? Est-ce qu'on est prisonnier de l'ignorance? Est-ce qu'on est prisonnier de la haine et qu'on peut pas le savoir? Pour savoir ce que c'est que l'amour dont parle si souvent Jésus, dont tu parles Jésus si souvent, tu nous le dis dans l'évangile que tu nous proposes. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors c'est très bien, c'est facile à dire, on va dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il faut que, pour connaître ce que c'est que l'amour, il faut que l'amour même vienne au milieu de notre vie, au milieu des ténèbres de notre vie. Parce que parfois, on a du mal à le voir, l'amour, dans le quotidien. Il est plus facile, par exemple, à la télé de voir, en ce moment, par exemple, avec la guerre et puis les querelles politiques, il est plus facile de voir la haine que l'amour. Et on est un peu comme cette histoire que on me racontait lorsque j'étais en cours de philosophie en terminale, où on voyait des personnages dans un mythe de Platon qui étaient prisonniers, assis au fond d'une caverne, le dos tourné à la lumière, hein, donc il y avait la lumière du soleil derrière eux, ils avaient le dos tourné, et puis il y avait des personnages qui passaient entre eux et la caverne, et ils ne voyaient que l'ombre de ces personnages. Ils voyaient que l'ombre de ces personnages. Et donc ils pensaient que la vérité c'était des ombres qui se bougeaient, etc. Et donc ils voient pas la vérité. Sauf que la vérité de Dieu, comme le dit un psaume, elle est plus haute que les nues. C'est-à-dire que Dieu, il vient nous parler au milieu de notre caverne. Il descend au milieu des ombres de notre vie, au milieu des ténèbres, pour nous montrer ce que c'est que l'amour. Au milieu de la haine la plus profonde, Jésus, au milieu de la haine la plus absolue, puisque ceux que tu aimais le plus t'ont trahi, un de tes amis t'a vendu, Judas, puisque ceux de ton peuple t'ont livré à l'oppresseur romain de l'époque, puisque l'oppresseur romain t'a flagellé, t'a couronné d'épines, tu as été frappé, couvert de coups, puisqu'on s'est moqué de toi, puisqu'on t'a tourné en dérision, puisqu'on t'a enlevé tes vêtements, puisque tu as porté ta croix, tu as porté tant de poids sur toi, puisque tu as été crucifié, et que les gens continuent à se moquer de toi en te disant descends de la croix si t'es capable, etc. Puisque tu as été nourri avec du vinaigre amer, tu nous as montré, au milieu de cette haine si forte et si bien décrite dans les évangiles, tu nous as montré un visage d'amour. Parfois, tu regardes dans des crucifix, tu vois un espèce de crucifix qui est rempli de rancœur. Et j'aime pas ces crucifix parce qu'ils montrent pas ce que c'est que la vérité, cette vérité plus haute que les nues, qui au milieu des
les ténèbres de cette haine qu'est la passion, ce cœur prêt. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Ton cœur est prêt à nous montrer, Jésus, cet amour extraordinaire. Alors que ta chair souffre autant, on voit qu'il y a que Dieu qui peut faire ça. Et d'ailleurs, le centurion dit bien, celui-là était vraiment le Fils de Dieu. Parce que, au-delà de ce que tu as pu ressentir, tu as ressenti tant de souffrance dans tout ton corps, au-delà de ce que tu as pu ressentir dans ton cœur de haine de la part de tant de personnes à qui tu as fait tant de bien, des gens que tu as guéris, des gens que tu as nourris, des gens que tu as sauvés, au-delà de tout ce que tu as pu ressentir dans ton corps et dans ta sensibilité, eh ben, tu as continué à nous montrer un visage d'amour. C'est ça que ça veut dire, aimer. Donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ceux qu'on aime, ce sont les hommes qui t'ont fait tant de mal. Voilà le chemin que tu as voulu prendre. Oui, Jésus, ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Voilà ce que nous avons contemplé lors du mystère pascal. Nous avons contemplé cela. Et même, on peut dire que on peut le contempler à chaque fois qu'on se lève le matin et à regarder un peu le crucifix. Jésus, parfois, on regarde rapidement ces crucifix. Mais au fait, dans ces crucifix, il y a la vérité qui est là. En fait, on pourrait aller écouter des heures de cours entières sur les mathématiques, sur la littérature, sur l'économie, sur l'histoire, etc. et passer à côté de la vérité. La vérité, ta vérité, et l'unique vérité, c'est cet amour dont tu nous as aimés, et dont tu ne cesses de nous aimer, qui est que tu donnes ta vie pour ceux que tu aimes. Tu donnes ta vie pour moi. Et si je l'oublie parfois, c'est parce que je passe pas assez de temps à regarder le crucifié. Il y avait un jour un prêtre de France, le Saint curé d'Ars, qui était donc curé de la paroisse d'Ars, qui se trouve au nord de Lyon, qui se promenait dans son église, qui rentrait dans son église et il voyait un paysan qui était à genoux devant le crucifié. Un beau crucifix où il y avait une croix et puis Jésus, tu étais dessus, dessiné dessus, en sculpture. Et le curé d'Ars demande au paysan, « Mais que fais-tu » Et le paysan répondit, « Je l'avise et il m'avise. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je lui raconte ma vie et il me raconte sa vie. Et sa vie, ce n'est qu'amour. Chacun de ses gestes est un geste du Dieu éternel, vivant et vrai, qui, comme le dit Saint Jean, est amour. Il est don total de soi. Et nous, on ne sait pas ce que ça veut dire parce que, et toi et moi, souvent, on pense au don total d'une façon un peu qui peut soit conduire au burn-out, espèce d'épuisement de soi-même, ou alors dans quelque chose d'un peu sensible, un peu romantique. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Ou alors comme une valeur, l'amour comme une valeur. L'autre jour, je préparais un couple au mariage, je disais voilà, moi ce qui m'importe, c'est la valeur de l'amour. Mais qu'est-ce que c'est que la valeur de l'amour ? L'amour, c'est pas une valeur, c'est pas un truc que tu mets sur le CAC 40 là, sur les marchés économiques et puis tu vas le vendre plus ou moins cher. Non, l'amour c'est une personne, c'est la personne par excellence, c'est Dieu. C'est ce de quoi dépend tout la création. Dante, il dit à la fin de la Divine Comédie, un bouquin que les Italiens doivent apprendre par cœur, l'amour qui meut le ciel et les autres étoiles. L'amore che muove il cielo e le altre stelle. En italien, ça fait du bien un peu d'italien, non, dans la prière. Mais c'est ça, c'est que c'est l'amour qui déplace tout, qui permet que tout existe. Eh bien, cet amour, tu peux l'expérimenter non seulement dans la création, dans chaque petite chose de la création, parce que si chaque chose existe, c'est parce que Dieu la maintient en existence, alors que on aurait pu, si Dieu avait laissé le monde à ses conséquences, tout détruire par notre péché. Mais tu peux, et surtout, et aussi, le contempler dans ton crucifix. Et si on n'a pas, achète-en toi un,
ou mets-le dans ta poche si tu en as un, ou mets-le sur ton bureau là où tu travailles. Et essaye aujourd'hui de dire souvent au Seigneur, ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues, plus haute que toutes les ténèbres, plus haute que toute haine, plus grande que tous les ténèbres de mon péché, de tout ce que je pourrais faire de pire ou de mal. Ton amour est plus grand que les cieux qu'on contemple en ce moment, qui sont en France si beaux parce que le beau temps est arrivé, et que je pourrais passer des heures et des heures à contempler le ciel bleu, ou la nuit, les étoiles dans le ciel, mais ton amour est plus grand encore que cela. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Que la Vierge Marie, qui est notre mère, et que l'on prie si souvent, et en particulier pendant ce mois de mai, nous aide à contempler ce mystère insondable et infini, cette grandeur immense et infinie et éternelle qu'est ton amour, Seigneur Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des bons désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.